3 piliers majeurs dans l'exercice du prophétique. Le premier pilier important, c'est ce qu'on appelle la révélation prophétique. Ça veut dire, il n'y a pas d'acte qualifié de prophétique sans la volonté de Dieu. Parce que tu ne peux pas parler de la part de quelqu'un sans savoir ce qu'il dit. Une action ne peut être qualifiée d'action prophétique si Dieu n'est pas à l'initiative, sa voix n'est pas à l'initiative, sa volonté n'est pas à l'initiative. Donc la révélation prophétique est l'élément numéro 1 dans l'exercice du prophétique. Et tout chrétien né de nouveau doit le savoir. Ça veut dire ta capacité à entendre Dieu n'est pas négociable. Mon ami, si tu te prives de la voix de Dieu, tu t'es privé de tout. Si toi, tout ce que tu entends, c'est ce que les gens te disent, tu es perdu. Si Dieu ne peut pas te parler et tu perçois, c'est foutu. Le vrai problème, c'est que Dieu ne te parlera pas toujours pour toi seul. Il viendra à toi, mais il ne te parlera pas toujours sur ce qui concerne ta vie. Parce que ta vie est liée à d'autres vies. Donc, il te dira des choses pour améliorer d'autres vies afin que ces autres vies-là te bénissent. Souvent, Dieu ne va pas répondre à tes besoins par venir te voir pour dire, bon, voilà ton besoin là, voilà ce que je veux faire. Mais il va répondre à tes besoins en cherchant à parler par toi. Donc, la capacité d'être prophétique peut orienter vers toi ce que tu cherches. Là où la voix de Dieu n'est pas entendue, le prophétique n'a pas encore commencé. Amos 3, verset 7. Le mot secret ici, c'est quoi? Il y a des choses que Dieu veut faire même pour toi, des grandes choses. Il va venir te souffler ça pour donner force à ta foi. Ta parole à Dieu ne te sert pas. C'est la parole de Dieu à toi qui te sert. Vous parlez seulement. J'ai fait 2 heures de prière sur la montagne. Et puis après, si tu as fait 2 heures et que Dieu a parlé pendant les 2 heures, toi tu n'as rien entendu, tu as perdu le temps. Tu es allé faire du bavardage pour chasser les oiseaux. Prière là, pas monologue, c'est dialogue. Pour toi vers moi, on appelle ça prière. Pour moi vers toi, c'est prophétie. Quand la voix de Dieu entre dans un homme, il ne peut qu'être surnaturel. Quand Dieu te parle, il a eu accès à toi. Faut pas, ils vont nous mystifier. La vie chrétienne est simple. Comprenez-la simplement. Je vous assure, si vous passez beaucoup plus de temps à chercher à entendre Dieu que à parler seulement, vous allez voir les résultats. Deuxième pilier important dans le prophétique, c'est l'interprétation prophétique. Ce que j'ai entendu là, ça veut dire quoi? Voilà ce que ça veut dire. Ce que tu viens de me dire là, ça veut dire quoi? Le problème avec Dieu n'est pas parler. Le problème de l'église a été toujours son incapacité à interpréter ce que Dieu dit. Sinon Dieu parle. Approche n'importe quel frère qui est né de nouveau. Il peut te dire dans son expérience et dans sa marche avec Dieu, il a quand même eu des frissons, il a quand même vu des choses qui l'ont intrigué. Le problème c'est qu'on n'écoute pas, on ne comprend pas et puis c'est tard, quand c'est pourri qu'on voit. Il faut un autre processus pour amener ce qui est pourri à la vie. Ça met encore beaucoup plus de temps. Dans ta maison, tout le monde tombe malade dans une période. Et puis l'année qui suit là, c'est les mêmes choses qui reviennent de façon cyclique. Faut pas dire non, faut pas tout spiritualiser. On est des hommes spirituels avant d'être hommes charnels. Donc quand tu dis faut pas tout spiritualiser, je comprends pas ta façon dont tu réfléchis là. Qu'est-ce qu'il faut pas spiritualiser? Tu peux pas comprendre et décoder le naturel si tu ne shiftes pas dans le spirituel. Vous voyez jusqu'à où Satan nous a vendu du mensonge pour nous enlever notre dimension spirituelle, notre capacité à régler les problèmes à la base. Quelqu'un se comporte bizarrement. Tu fais tout pour la personne te rend en monnaie de singe. La personne fait comme ça. C'est un message que Dieu te donne. La capacité d'interpréter les signes. Dieu va vous parler par signe, par événement. Quand tu reçois, l'interprétation prophétique est essentielle. C'est pourquoi à ce niveau-là, votre croissance devient quelque chose qui n'est pas négociable. Ta capacité de discernement, de comprendre les Écritures pour avoir une très bonne interprétation. Dans la vie, ce n'est pas tout ce que vous voyez qui veut dire ce que vous voyez. Jérémie 1 verset 11. Regardez. Dieu pointe l'amandier et dit, ça là c'est quoi? Que vois-tu? Jérémie dit pas, c'est l'amandier. Il dit, je vois une branche. Parce que l'amandier là, pour Dieu, c'est ce que Dieu voulait là, ces branches. En fait, c'est qu'il est en train de dire, Jérémie, tu as réellement entendu ma parole. Parce que c'est parce que tu as entendu ma parole que tu as bien interprété. Et parce que tu as bien interprété l'exaucement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ton incapacité d'interpréter ce que tu reçois. Est-ce qu'il te donne l'exaucement ou te donne le non-accomplissement? Ici là, Dieu exauce Jérémie parce qu'il a bien vu. Ça veut dire s'il n'avait pas bien vu, il ne serait pas exaucé. Donc la plupart des gens qui s'en sortent pas, c'est parce qu'ils interprètent mal. Ton incapacité d'interprétation de la voix qui vient à toi va te maintenir dans ton niveau. C'est-à-dire un niveau ne peut pas te vomir au niveau suivant si tu n'as pas bien décodé la voix qui est venue à toi dans le niveau. Donc dans le prophétique, il y a la parole prophétique, il y a l'interprétation prophétique. La parole de Dieu a des codes. Quand tu les reçois, tout
tout ce qui vient du spirituel, tu peux décoder. Quand c'est Dieu, tu sais. Quand c'est Satan, tu sais. Tu peux décoder la voix de Dieu dans tout. Parce que ces repères-là, tu ne peux jamais te perdre avec ces repères. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Les gens ont résumé le prophétique en voyance. Le prophétique n'est pas que la voyance. Elle poursuit 3 objectifs. Numéro 1, te construire. 2, t'enseigner. 3, te fortifier, t'apporter des solutions. 3e pilier, c'est l'application prophétique. L'application prophétique ici, c'est comment délivrer le message. Comment je délivre le message pour que le message atteigne l'objectif du pourquoi Dieu m'a parlé. Parce que le problème également à ce niveau, c'est que beaucoup reçoivent, mais ne savent pas soit interpréter, ou même quand ils ont réussi à interpréter, ils ne savent pas délivrer, parce qu'il leur manque la sagesse. Je veux te dire, quel que soit ce que Dieu dira, si ce 3e palier-là, tu le comprends avec la sagesse et le discernement, pour savoir rendre le message, il n'y a personne à qui tu vas prophétiser qui va commencer à pleurer pour commencer à dire, oh Seigneur, je suis perdu. Parce que la prophétie vise toujours 3 objectifs, qui ne sont pas des objectifs de pleurs. Construire quelqu'un, l'enseigner, l'édifier, le conseiller, lui apporter des solutions, le consoler. Ça, ce n'est pas des pleurs, ça. Donc, quand Dieu parle, la dernière étape, c'est comment je transmets le message pour que la personne qui reçoit le message ait le comment de l'application pour obtenir des résultats. Donc, quand un prophète vient, il cite le nom de ta grand-mère, de ton tonton qui était à Koumassi, qui est mort il y a 46 ans et tout, c'est bon. Mais quand à la fin de son message, tu ne sais pas quoi faire, il a échoué. Parce que le prophétique vise dans l'application, d'abord, comment je rends le message. Est-ce qu'il va t'aider à savoir comment faire pour obtenir les résultats? Dieu va te parler cette semaine. Dieu va te parler de ta maison, de ta famille, de ton futur. Parce que tu es prophète. Tu n'es pas certes dans l'office de prophète, mais en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, tu es prophète. La capacité d'entendre Dieu et de relâcher la parole de Dieu. Oui, tu peux le faire et tu dois même le faire. C'est vital pour toi. Sinon, comment tu parles à tes frères quand ils vont dans le feu? Dans ta maison, tu es celui qu'on appelle des sentinelles. Mais sentinelle, c'est un éclaireur. Il est sur la tour. Quand il voit le danger venir, il sonne la trompette, le chauffard pour dire, apprêtez-vous, quelque chose arrive à 25 000 km. Mais comment toi tu peux être dans cette maison-là? Il y a des dangers qui arrivent, des malheurs arrivent, tu ne vois pas. C'est toi le grand, tu as les grosses Bibles. On te reconnaît dans la maison comme celui qui a la plus grosse Bible.